Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du site Abondance après le premier pilote qui avait été fait il y a quelques jours de ça. Une première vidéo dans laquelle je voudrais vous parler un petit peu du système de moteur de réponse qui a été mis en place par Google et qui est au cœur de sa stratégie depuis quasiment sa création. Alors pour parler un petit peu de cette notion de moteur de réponse, je pense que le mieux c'est d'aller aux origines et de relire le credo de Google à son départ et de se poser la question, enfin de relire et de voir ce que Google disait au départ, hein. Organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. Voilà, c'était vraiment le but de Google dès le départ. Alors on y reviendra tout à l'heure. Pour bien comprendre ce qu'est un moteur de réponse, je pense qu'il faut revenir en arrière et aux premiers moteurs comme l'ICOS, hein, et ce qu'on appelait finalement les moteurs de recherche à l'époque. Donc l'ICOS, le petit labrador noir, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, hein, va chercher l'ICOS. Un moteur de recherche, c'est quoi? Ben, c'est un moteur sur lequel on va taper une requête. Par exemple ici Klevner, c'est le nom du vin de mon village, Heiligenstein. D'ailleurs on voit que mon site est premier sur l'ICOS pour la requête Klevner, merci l'ICOS. Et l'ICOS va vous proposer des liens bleus. Les liens bleus, donc ce sont les classiques liens. Si on clique sur ces liens, on va aller sur des sites, sur d'autres sites, qui vont vous donner un certain nombre d'informations. Donc un moteur de réponse, un moteur de recherche, pardon, c'est un hub, c'est ce qu'on pourrait appeler un service relais, c'est une étape dans votre recherche sur le web. Vous allez sur un moteur de recherche et lui va vous fournir des informations pour en sortir finalement. Qu'est-ce qu'un moteur de réponse? Alors un moteur de réponse, c'est un petit peu différent. Et on peut le voir justement par une petite manipulation, quelques exemples de recherche sur Google. Par exemple, je vais sur Google France et je tape météo. Météo, il va me géolocaliser, il sait que je suis basé à Heiligenstein, et donc il va me fournir la météo dans mon village. Alors bien sûr, hein, je vais avoir éventuellement un lien, ça dépend de la taille de l'écran, mais je vais avoir un lien vers Météo France. Mais pourquoi est-ce que j'irai sur le site de Météo France en cliquant sur un lien bleu alors que j'ai déjà l'information, toute l'information que je voulais à l'écran? Un autre exemple, avec le nom d'une maladie par exemple. Idem, Google va indiquer à l'écran des informations sur cette maladie et une définition. Je tape calories orange. Calories orange, il va me donner des informations sur le nombre de calories dans une orange avec tout un tas aussi d'informations à droite sur la partie knowledge graph. Alors le knowledge graph, le graphe de connaissances, c'est la partie un peu encyclopédique de Google dont je parlerai un petit peu plus tard. Je ferai une vidéo à ce niveau-là, également sur ce knowledge graph. Donc on a directement, depuis la page de résultats, tout un tas d'informations directement. Je tape quelle est la date de naissance de Barack Obama. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer sans le point d'interrogation. Voilà, là, il me l'indique, le 4 août 1961. Comme ça, je vois qu'on a le même âge avec Barack Obama. Salut, salut Barack. Je vais taper également une autre requête. De quoi est mort Nelson Mandela? Nelson Mandela, il me dit, il est mort d'une infection respiratoire, avec sur le knowledge graph aussi à droite, tout un tas d'informations sur Nelson Mandela. Donc j'ai tout à disposition. Ça peut être aussi, par exemple, on peut aller sur google.com, google.com aux États-Unis, et je vais taper What is flu? Qu'est-ce que la grippe? Alors il va me donner des informations. Sur la gauche, comme on l'a vu tout à l'heure, une définition de la grippe, et puis avec un petit menu qui me permet également d'accéder à des informations. Voilà, je vais cliquer ici sur la petite flèche à gauche. Je vais avoir des informations sur des informations statistiques sur le nombre de cas de grippe, et sur la partie droite, tout un tas d'informations, encore le knowledge graph, sur la grippe et sur les symptômes, etc. Comment faire un French kiss? How to make French kiss? Là aussi, Google va aller chercher de l'information sur un site web, on appelle ça scraper, hein, et il va l'indiquer dans un featured snippet, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, une espèce de tuto, c'est souvent sur les tutos que ça apparaît, des informations directement dans la page de résultats. Vous voulez faire cuire des pâtes? Set a timer for 10 minutes, et il va vous donner un petit compte à rebours qui va vous permettre, si vous cliquez sur Start, qui va vous permettre de faire cuire vos pâtes pendant le temps que vous voulez. Voilà. Pour l'anecdote, hein, on peut aussi faire rouler un dé. Voilà. Ça sert absolument à rien, sauf à faire rouler un dé. Mais bon, voilà.
C'est une petite anecdote. Google propose énormément de requêtes, de réponses pardon, directement dans ses recherches comme ça. Ça peut aussi servir à Google pour vous indiquer et pour vous montrer, pour vous donner directement ces outils. Par exemple, j'ai tapé vol Paris-Tahiti, il va vous donner directement Google Flights, qui est un outil qui vous permet de rechercher un vol directement sur Google, sans passer par des sites classiques de réservation de billets d'avion. Autre exemple, voilà, The Beatles et Jude. Donc là, je vais rechercher des informations sur la chanson Hey Jude des Beatles. Et bien, il me dit, voilà la vidéo YouTube, YouTube donc Google. Et si tu veux d'autres informations sur d'autres chansons, voilà un carrousel de chansons des Beatles dans laquelle tu vas pouvoir trouver ton bonheur avec toujours bien sûr du YouTube. Donc on reste toujours dans l'écosystème Google. Ça peut être aussi par exemple la requête Lego Star Wars où je vais avoir Google Shopping à droite. Ou la requête Hôtel Marseille, je vais avoir de l'AdWords, du Google Maps ou un outil Google qui va me permettre de faire une réservation comme je le ferais sur booking.com ou TripAdvisor ou d'autres sites directement, mais on reste dans l'environnement Google. Donc on est bien dans un environnement de moteur de réponse. Donc le moteur de réponse, contrairement au moteur de recherche, il va essayer d'éliminer au maximum les liens bleus, vous fournir directement la réponse et vous garder dans son écosystème et donc cliquer sur ces publicités. Donc si on relie le credo de Google, c'est bien organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. Et il n'est pas question de vous fournir des liens pour partir. L'idée, c'est vraiment d'intégrer l'information et de répondre aux questions des internautes par la suite. Donc on est vraiment bien dans ce système de moteur de réponse et non plus dans un système de moteur de recherche tel que Lycos, Infoseek, Webcrawler et autres moteurs de l'époque. Alors bien sûr, un moteur de réponse, il y a des avantages et des inconvénients. Donc les avantages des moteurs de réponse, bien sûr, c'est la rapidité. On pose une question, on a tout de suite la réponse. Il y a quand même de vrais inconvénients, le vrai risque de pensée unique. Est-ce que la vérité que va nous donner Google, est-ce que c'est la vérité ultime? Est-ce que c'est la vraie vérité, la vérité vraie? Où est la pluralité de l'information là-dedans? On peut quand même se poser la question. Et puis c'est la disparition au moins partielle des liens bleus. Si on veut être visible sur Google, comment est-ce qu'on va faire si il n'y a plus ces liens bleus? Donc c'est aussi en termes de visibilité Google un point important et certainement un pari, un challenge sur l'avenir que de s'adapter à ce système de moteur de réponse si on veut être visible sur le web et sur Google. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo et rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo SEO Abondance. Merci, au revoir.